l'enregistrement. Comment ça va sur une note sur 10? Maggie, tes cheveux! C'est un fucking slay! Oh my god! Allô Nat! Allô Isadora! Allô Caroline! Je sais qu'il y a Laurie! Allô tout le monde! C'est quoi? Il y a Fanny aussi! Votre note sur 10, mettons. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est activé en vous? Encore sur la route aujourd'hui, je dois quitter à midi. Parfait, pas de problème, tu réécouteras le replay. J'ai écouté le début de l'appel d'hier, tantôt c'était de la bombe. I know! I know! Ah, mais pour vrai, comme c'est ça qui arrive quand on se connecte à notre joie. Littéralement. On a des 8, on a des 10, for sure! Yes, parfait! C'est ça qui arrive quand on se connecte à notre joie. On donne sans même avoir de afterthought. Là, j'essaie de bouger mon verre de contact en même temps que je vous parle, là, parce que là, ça me gosse depuis tantôt. Je vais peut-être l'enlever pendant le meeting, là. En tout cas, c'est ça qui arrive quand on se connecte à notre joie. À qu'est-ce qui nous apporte le plus de plaisir dans notre vie. On en a parlé hier, là, puis on en a parlé dans les derniers jours, mais quand vous vous connectez à qu'est-ce qui vous apporte de la grosse calice de joie, là, que vous avez l'impression que vous êtes sur un high, puis que vous êtes comme je veux pas sortir de cette drogue-là qui est juste hormone induced, c'est là où vous avez les meilleures idées, c'est là où vous avez les meilleures inspirations, c'est là où votre magnétisme est encore plus grand parce que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous. J'étais fatiguée cette semaine, je viens d'écouter le replay d'hier et je trouve la forme petit à petit. Ton énergie est toujours au top et contagieuse. I'm trying. Mais c'est parce qu'on se connecte à notre joie, à notre heart center. OK? Puis avant que. Là, aujourd'hui, vous allez voir, ça va être un appel un peu plus. Je veux pas dire technique, stratégique. C'est pas le genre de truc qui m'inspire personnellement, bien que dans l'univers de la scène, of course, on parle de stratégie, mais c'est vraiment de l'alignement aujourd'hui, en fait, qu'on va trouver. C'est vraiment comme des façons de voir votre propre charisme, puis comment est-ce que vous pouvez au mieux le canaliser. Puis je vous le dis, là, c'est pas juste dans votre contenu face cam. OK? Vous allez voir que ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser dans absolument tout dans votre vie. OK? C'est sûr qu'aujourd'hui, on va en parler plus en mode comment vous pouvez le transposer dans votre contenu face cam. Comment vous pouvez le transposer aussi dans vos événements en présentiel. Que ce soit des événements de networking, que ce soit. Puis moi, quand je parle d'un événement de networking, là, pour moi, tout est un événement de networking. OK? Genre, meeting the girlies at the bar, c'est un événement de networking. OK? Aller à une conférence, c'est un événement de networking. Puis, lancez vos retraites. Quand vous faites des retraites, quand vous faites des événements en live, quand vous faites des workshops, quand vous faites des ateliers, on se rappelle, vous êtes en figure de public speaking. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va vous servir dans absolument tout. Puis on l'a vu dans les derniers jours, quand vous êtes charismatique puis que vous savez comment parler puis vous adresser à une foule, c'est là où votre business puis votre mouvement prend une toute autre ampleur parce que ça traverse les réseaux sociaux. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre sérieux, let's fucking go! Isaac est genre yes, yes. Puis, fait aujourd'hui, je vous le jure, là, c'est vraiment la Eugénie. Puis mettez si ce que je vous dis, vous êtes genre, oh, ok, genre, je suis fucking down, mettez un emoji de chapeau de fête, ok? Aujourd'hui, c'est vraiment la Eugénie euh, acting. C'est vraiment, je mets vraiment mon chapeau là, d'actrice professionnelle qui a étudié en théâtre professionnel pendant 4 ans dans une école professionnelle que c'était comme l'armée, là, je vous jure, ok? Qui a fait ça pendant 20 ans de sa vie. Puis je sais qu'en ce moment, dans l'industrie du coaching, du mentorat, il y en a pas beaucoup. OK? Puis ça, c'est juste pour vous donner une permission vivante que peu importe c'est quoi votre background, vous pouvez toujours l'utiliser. OK? Moi, jamais j'aurais pensé que mon background en théâtre allait m'aider. Turns out, c'est exactement ça. OK? Fait aujourd'hui, vous allez avoir du acting coaching. Est-ce que vous êtes down? Mettez un emoji de chapeau de fête si vous êtes genre, moi, pour vrai, je suis tellement excitée. Je sais que ça va ouvrir aujourd'hui, c'est pas le but, c'est pas de genre ouvrir vos consciences. C'est pas
Le but, c'est pas nécessairement de vous inspirer, de vous activer. Je pense qu'on le fait beaucoup, puis on va le faire beaucoup demain aussi. Mais c'est vraiment de trouver de la clarté. De faire comme ah, ok, c'est de même qu'on fait ça. Ah, ok. Parce que mettez un mois dans le chat si. Puis là, je sais que cette semaine, puis d'ailleurs, je vous félicite d'avoir filmé plus de contenu face cam. C'est un challenge, hein? C'est pas toujours facile de mettre sa caméra, puis de faire comme, ok, là, je vais parler. C'est tough parce que là, on se regarde, on est self-conscious, on se juge, on veut trop en dire dans une même vidéo. Fait que là, on sait plus où aller de la tête. Isaac est genre moi. On sait plus où donner de la tête. Puis là, on se dit comme, OK, ben ce qui va m'aider, c'est-tu d'avoir un script? C'est-tu d'avoir une structure? Pas tout le temps. Ce qui va vous aider, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis vous allez voir, c'est tellement... Moi, j'ai vraiment comme croyance que la stratégie, OK? Je veux dire, dans votre business, là, peu importe vous faites quoi, là, les stratégies qui fonctionnent, là, on en a parlé, c'est 20% les stratégies dans votre business, OK? Fait que, honnêtement, je veux dire, les stratégies, vous allez en avoir de plein de coachs différents. Puis c'est vraiment correct, mais c'est un peu tout le temps la même affaire. Puis c'est correct aussi parce que c'est pas mal les mêmes stratégies qui marchent tout le temps, OK? J'ai bien de la misère à parler en moins de 5 minutes. Ça, on va le voir vraiment demain. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on aille dans le c'est quoi votre differentiating factor? C'est quoi votre it factor qui fait en sorte que votre énergie devient indéniable à la caméra et dans la vraie vie? Est-ce que vous êtes dans? Puis j'aimerais ça, avant qu'on commence aussi, savoir qu'est-ce qui s'est déposé depuis hier, depuis le début de quatrième mur. C'est quoi les gros shifts que vous sentez à l'intérieur de vous? Mettez-les dans le chat parce que moi, j'ai vraiment la ferme croyance que quand on écrit quelque chose, words are spells. Fait que ce qu'on écrit, ça reste à tout jamais, d'une certaine façon. Autant pour nous, pour nous-mêmes que pour les autres. Qu'est-ce qui s'est déposé? Est-ce que vous sentez qu'il y a un shift à l'intérieur de vous qui se passe? Est-ce que vous sentez qu'il y a une assurance qui se dépose, qui est pas nécessairement dans le genre, oh my god, genre, I'm so much better than everyone else, puis genre, oh my god, ça marche tellement mes affaires, mais juste dans le I'm just coming back to myself. Qu'est-ce qui se dépose? Allô, Audrey? Oh my god! J'adore. Comme si la danse pour moi avait une signification différente et oui, une confiance par rapport à moi. Oh my god, I love this! J'adore. J'adore. Puis avant qu'on commence, parce que là aujourd'hui, je vais vous partager mon écran, OK? Euh, je veux qu'on retourne à la conversation autour de la joie. OK? Tu sais, quand je vous dis ça, là, c'est pas dans une énergie de positivité toxique, de genre, oh my god, comme, faut toujours que, genre, garde le smile, même quand ta vie est en train de s'écrouler. C'est pas ça, OK? Puis c'est pas dans une énergie euh, de fake it till you make it. C'est dans une énergie de, je veux qu'on soit consciente que dans le contexte actuel, dans le monde dans lequel on vit, où absolument tout devient une permission pour tomber dans notre gouffre, OK? Ou, tu sais, je veux dire, I'm a kind of a political girly, but not too much, mais genre, vous comprenez mon point, là. Tu sais, on est un grain de sable dans un écosystème, puis tout autour de nous nous encourage à regarder le négatif. OK? Tout autour de nous nous encourage à faire comme ah, mais c'est parce que ton plan n'est pas réaliste. Ouais, mais regarde autour de toi. Ouais, mais regarde l'état du monde. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Qui ici est un peu dans. Qui ici est d'accord avec ça? Que on est comme. On est souvent encouragé à regarder ce qui va mal. OK? Ils adorent, OK, genre. Genre, je te regarde parce que tu peux pas écrire, là. D'ailleurs, si vous conduisez, là, genre, faites attention, OK? Je veux pas avoir votre mort sur la conscience. Plus de permission, être moi, pas parfaite, que les gens m'aiment pour moi. Oh, oui! On n'aime pas ça, le monde parfait! Ça me donne envie de poster les facecam que j'ai fait en janvier. Oui! Et d'en refaire ensuite. J'en fais depuis octobre grâce à toi et ça a un bel impact. Reste plus qu'à convertir plus. That's what we're doing today. Mais la raison pourquoi je vous parle de la joie, OK, c'est que plus tu connectes à ta joie, plus tu connectes à ta mission, puis tout autour de toi va faire en sorte
que tu reviennes dans, ouais, mais non, mais il faut que tu sois réaliste. Ouais, mais non, il faut que tu reviennes à qu'est-ce qui fait du sens. Genre, il y a des mentors que j'aime beaucoup suivre qui dit There is a war on happy people. Il y a une guerre contre les gens heureux. Puis c'est vrai parce que quand t'es heureux, t'es intouchable. Quand tu cultives la joie à tous les jours, tu deviens inatteignable. Puis c'est là où tu deviens une leader positive. Puis je sais que là, en ce moment, il y a beaucoup, tu sais, comme là, il va y avoir Mercure rétrograde, puis là, tout dans votre fil pourrait vous dire comme, oh my God, vous allez mourir demain, votre chien va mourir, là, la Terre va arrêter de tourner, tu vas prendre 15 livres, là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde si tu décides de mettre ton attention là-dessus. Fait que soyez vraiment aware de où vous mettez votre attention, puis faites un effort constant de cultiver votre joie. C'est vraiment ça qui est le plus important. Puis oui, les gens après ça vont projeter sur vous leurs propres insécurités. Puis oui, les gens vont vous dire que vous êtes delusional, que vous êtes folle, que vous êtes dur à suivre, que vous êtes une fraude, que quand ton cœur, quand dans ton cœur c'est clair tes intentions, ça a plus d'importance. OK? Alors, vu toutes les merdes qu'on vit depuis fin décembre, c'est pas Mercure rétrograde qui va m'atteindre. Voilà. We stay in joy. OK? Vous avez vécu pire. Demain, on va aller dans vos histoires, là, mais vous avez probablement toute une histoire ou un moment dans votre vie où vous pensez que vous allez crever. OK? Still, you're here. Enjoy. OK? Donc, est-ce qu'on est prêt à aller dans le vif du sujet? Parce que là, je vais vous partager mon écran. Dites-moi quand vous le voyez. Donnez-moi 2 petites secondes. Partager ce. Euh, OK. OK. Fait que faites juste un petit coucou quand vous voyez mon écran. Un petit oui dans le chat. Vous voyez? Oui, super. Super. OK, là, il va y avoir beaucoup de comme va-et-vient. Ça. OK, on le voit. Super. OK, puis je vais aussi vous partager l'audio de mon ordi parce on va aller faire des petits tests aujourd'hui, OK? Alors, aujourd'hui, je vous présente un des aspects, un des piliers, pas la méthodologie au complet, mais un des piliers de la méthodologie du charisme de reine de la scène. On en a parlé hier, OK? Mais le charisme, le magnétisme, OK? Ça vient de ta capacité à être en relation, à connecter, pas à performer, pas à jouer un rôle. OK? On laisse la discussion autour de l'alter ego de côté aujourd'hui. Ça n'a pas rapport avec ça. Puis quand je parle de connexion, là, on se rappelle que c'est plus la connexion avec vous-même, avec votre histoire, avec votre vérité, avec votre couleur unique. Elle est grande, elle est profonde, elle est sincère. Plus la connexion que vous allez pouvoir faire avec les autres va être un reflet de ça. Est-ce que pour vous, c'est clair cet aspect-là? Mettez un oui dans le chat si vous avez intégré ça. Que votre connexion à vous-même est proportionnelle à la connexion que vous allez créer avec les autres. Si c'est clair, mettez un oui. Oui, good. Parfait. J'adore. It's only the beginning. Je suis tellement excitée de vous partager ça pour vrai. Là, genre, moi, quand j'ai monté cette méthodologie-là, j'étais comme ça a révolutionné ma vie et ça va révolutionner la vôtre, OK? Fait une première chose là, que je veux vous dire, c'est que, tu sais, on en a parlé un petit peu hier, mais quand vous faites du contenu face cam, là, tu sais, on a tellement tendance à se dire comme, oh, mais mon audience va voir ça. Mon audience va comme il y a plein de gens qui vont voir ça. Mais on se rappelle que quand tu scrolls derrière ton cell, là, il n'y a pas 75 000 personnes derrière toi. Tu es tout seul à scroller ton téléphone. Fait que quand tu fais ton contenu face cam, puis même quand tu parles devant une foule, OK, pense au fait que tu parles à une personne. Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça que tu reaches le cœur des gens le plus rapidement. Right? Donc,
Première des choses, OK, c'est que quand tu parles à la caméra, tu parles à une personne à la fois. Première des choses. Puis c'est là où ton magnétisme devient encore plus puissant parce que première chose qui arrive, c'est que tu n'as pas le stress de Oh my God, il faut que je parle à plein de gens. Tu fais comme si tu FaceTimais ta meilleure amie ou ta cliente. Legit. Puis deux, tu avances que la connexion est beaucoup plus profonde parce que ça te met dans cet état-là de je parle à une personne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous est-ce que ça vous aide à voir le contenu Facecam différemment? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre hmm, OK. Oui, oui, ça file juste, oui. Mhm. OK. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, que honnêtement, je vous jure, je suis tellement excitée de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais littéralement, tu parles à une personne. Exactement. Oh, on est arrivé. OK. Aujourd'hui, là, on va aller voir c'est quoi les différents styles de charisme à la caméra. Parce que on en a parlé un petit peu hier, là, mais c'est pas. Comment je dirais ça? On n'a pas tous le même style de charisme. OK? Mettez un oui dans le chat. Si des fois, là, vous voyez du. Tu sais, quand vous enregistrez du contenu face cam des autres, là, des fois, il y a des moments où vous êtes genre, oh my god, j'aimerais donc bien ça avoir son énergie. Oh my god, j'aimerais donc bien ça être un peu comme elle. Oh my god, j'aimerais donc bien ça, comme transposer ça dans mon contenu. Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Là, on essaie de copier l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça feel zéro naturel. Puis là, on le pose pas parce qu'on est comme, ben là, what if le monde pense que je copie? Puis là, on se compare. Puis là, on reste dans ce loop-là. Mettez l'emoji de main comme ça là, si ça vous est déjà arrivé. Puis la raison. Hey, excusez-moi, il faut vraiment que je bouge mon verre de contact. Là. Ah, bon, on verra comment ça va se placer. On a Audrey qui met sa main, ouais. On a Maggie aussi. Tu sais, la raison pourquoi ça arrive, c'est que on, on dirait qu'on ne fait pas confiance à notre propre style de charisme. On ne fait pas confiance au fait que juste notre présence est suffisante. Alors que quand tu comprends c'est quoi ton style de charisme, parce qu'on n'est pas toutes charismatiques de la même façon, ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'aller dans plein de directions différentes, puis d'essayer de jouer des choses qui sont pas naturelles à toi, ben, comment moi je le compare, c'est que au lieu d'être comme un cheval du sauvage qui court dans tous les sens puis qui brûle son énergie, t'es un cheval de course. Tu sais où tu t'en vas, ta direction est claire, tu sais comment parler, tu sais comment véhiculer des émotions, parce qu'on se rappelle que le charisme, c'est la capacité à faire sentir les gens des émotions positives. OK? C'est là où ça devient plus facile de show up à la caméra. OK? Fait que le but d'aller voir c'est quoi les styles de charisme aujourd'hui, là, je veux vraiment pas, OK? Disclaimer avant qu'on commence. La dernière chose que je veux, c'est que ça vous donne l'impression que vous devez rentrer dans une case. OK? Parce que c'est pas du tout ça. Pas du tout. Zéro pinball. OK? Le but, là, c'est que les styles de charisme à la caméra, je vous invite à voir ça comme un spectre. OK? Comme des fois, mon style de charisme prédominant, je dirais, c'est celui-là, mais des fois, je sens que je peux aller là aussi. Est-ce je sais qu'on a cette capacité de discernement-là, mais je veux juste voir des oui dans le chat pour que vous l'assumiez, OK? Parce que c'est pas une affaire de oh, moi je suis le même, fait que je vais toujours être de même. Non. On est des humains multidimensionnels, of course, mais il y a toujours une petite énergie qui va plus prédominer. C'est comme une carte du ciel, OK? C'est complexe. Il y a des énergies qu'on va avoir plus que d'autres. Right? Je vois des oui, let's fucking go. OK. Alors, le premier style de charisme à la caméra, OK? Puis, encore une fois, mais ça, je l'avais fait. Je sais pas si vous allez voir mes notes, OK? Je vais vous les sortir un petit peu. Si vous le voyez pas, je vous le mettrai dans le Telegram au pire, OK? Mais les quatre styles de charisme, OK? Vous pouvez les mettre sur un axe, genre
de énergie lunaire à énergie solaire. Hear me out, OK? Vous allez voir. Et de intuition à raison. OK? Puis après ça, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais le premier style de charisme à la caméra, OK? Je l'appelle le charisme rassurant et contenant. OK? Le charisme rassurant et contenant, là. Dites-vous que si vous avez ce style de charisme à la caméra, puis quand vous sentez que ça vous concerne, là, mettez un oui dans le chat. OK? Si vous avez ce style de charisme à la caméra, probablement que dans votre vie, on vous confie des choses vraiment facilement. Vous êtes probablement une personne qui est naturellement plus intuitive. Peut-être avec une énergie à la limite un peu maternelle. OK? Les gens vont peut-être facilement euh, se sentir justement rassurés, se sentir contenus, se sentir tenus, écoutés. Puis, si tu as ce style de charisme-là, probablement que les gens, quand ils sont autour de toi, se calment beaucoup. Tu as peut-être une présence qui est très justement apaisante. Là, je vois que le chat est en feu. OK, on a des oui, des quand même moi, oui vraiment, oui. Dans la vie, c'est vraiment ça, mais à la caméra, je ne crois pas. Ben, encore une fois, je vous rappelle, c'est un spectre, OK? Un peu moi, OK? Puis quand tu as ce style de charisme-là à la caméra, OK? Souvent, puis tu sais, moi, quand je parle de style de charisme, là, OK? Souvent, il va y avoir toujours une force et un pattern d'auto-sabotage. Le pattern d'auto-sabotage, c'est quand on commence à se comparer aux autres puis on oublie c'est quoi la force de notre style de charisme. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis souvent, quand tu as ce style de charisme-là à la caméra, OK? Souvent, le pattern d'auto-sabotage qu'on va entretenir dans notre tête, c'est de croire qu'on manque de charisme parce qu'on a une présence qui est plus calme. C'est de penser comme qu'il faut forcer les choses, qu'il faut être plus out there, puis poser sa pédale de gaz, puis être plus intense, puis être plus unhinged, parce que la sécurité émotionnelle qu'on apporte à travers notre contenu, c'est pas assez. Voyez-vous ce que je veux dire avec ça? Mais si justement tu as ce style de charisme-là, là, la dernière chose que je veux que tu penses, c'est qu'il faut que tu en fasses plus, que tu en beurres épais. Parce qu'on se rappelle que quand tu as un charisme qui est plus contenant, qui est plus rassurant, OK, les gens sont naturellement attirés à toi un peu par le mystère. Comme je vous disais, c'est une énergie qui est très lunaire. Les gens sont attirés par toi parce que il y a une énergie justement de je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Puis peut-être que si tu as ce style de charisme-là, OK, les gens vont t'écrire en DM ou vont genre te dire dans la vie comme hey, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Hey, merci, ça me rassure vraiment. Mettez un moi dans le chat si ça vous arrive ce genre de choses-là des fois. Puis, oui, 2000%, nice! Voyez-vous à quel point quand on met de la structure autour de notre style de charisme, genre, ça devient tellement plus facile. Puis, je veux vous montrer justement, OK? On va aller voir des exemples, OK? Est-ce que, là, vous voyez mon écran avec tous les trucs séparés, j'imagine, là? Je vais juste le remettre de même. Parce que là, on va aller voir justement, c'est qui dans la vie peut avoir ce style de charisme-là. Parce que honnêtement, quand on voit des exemples, ça devient beaucoup plus clair. OK? Fait qu'une des personnes qui, selon moi, a vraiment ce style de charisme-là, puis là, on va aller voir des créateurs de contenu pour vous donner des exemples. Puis encore une fois, OK? Je veux juste que ce soit un exemple et que ce soit pas un Oh my God, il faut que je copie ça. C'est clair? La première, moi, que je trouve que énormément le style de charisme rassurant et contenant, c'est la créatrice Jamie C. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez un peu c'est qui? Est-ce que vous l'avez déjà vu? OK. À tous les exemples que je vais vous donner, là, observez le langage corporel, les jeux de regard et la façon de parler. OK? Juste en mode observation. Jamie C, c'est une coach business, OK? Puis
moi, je l'aime beaucoup parce que justement, elle a un aspect très, justement, quand tu l'écoutes, ça te rassure. Tu te sens bien et pris en charge. Très maternal energy, OK? Fait que, bonne écoute. Euh, Oh, there's no rush. You're right on time. vous l'entendez? You're going to get there. I want you to think about your success and your story of success like this book. And where the overwhelm comes from is thinking you have to figure out every single word in every single chapter on every single page on how to get there. And all you have to do is just open to the first page. Now, the one thing that I want you to remember is you don't have to have everything figured out right now. There's no rush. You're right on time. You're gonna get there. I want you to think. Voyez-vous à quel point, comme, elle a pas, elle est pas too much à la caméra. Elle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Puis j'aimerais ça que vous me mettiez dans le chat, qu'est-ce que cette énergie-là vous a fait ressentir dans votre corps, dans votre cœur? Qu'est-ce que ça vous a fait comme vivre? De la chaleur. Nice, c'est doux, ouais. Il y a quelque chose que quand on arrive là-dedans, on est comme, on se sent pris en charge, on se sent confortable. Puis c'est pas parce que elle a une certaine douceur que on est moins attiré envers elle. Au contraire, on a envie de lean in encore plus parce qu'on est comme, oh my god, ça me fait sentir tellement bien. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous que vous sentez que vous avez un peu ce style de charisme-là? Que vous êtes un peu justement, que votre présence est naturellement rassurante. Puis je veux pas que vous pensiez à comment ça show up à la caméra. Je veux juste que vous réfléchissiez un peu dans votre vie de tous les jours pour les raisons pourquoi les gens sont attirés à vous. Oui, complètement. Je le vois quand même, Audrey. Ça fait quand même du sens. OK, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième style de charisme? Oui, les gens se confient énormément. Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre, OK, let's go, on part au deuxième. Un peu moins, du coup, je me sens plus énergique. OK, tantôt, vous allez voir, on va aller voir les styles de charisme qui sont un peu plus solaires, justement. OK? Puis, tu sais, pour moi, tu sais, quand je vous disais, il y a comme l'axe solaire-lunaire, puis l'axe intuition-raison. OK? Pour moi, ce style de charisme-là, c'est très dans la raison parce que elle nous explique des choses que rationnellement, ça fait du sens. Voyez-vous ce que je veux dire? Tu sais, ce qu'elle nous explique, là, de faire comme, hey, there's no rush, genre, faut juste que tu ouvres la première page. Elle vient pas chercher dans notre cerveau la partie comme, oh ouais, je trust the unknown. Elle vient chercher la partie de nous qui est comme, hey, ça me rassure parce que ça fait du sens. Ça me rassure parce que c'est vrai, dans le fond, que j'ai pas à chercher, genre, ça va être quoi le chapitre 32. Il faut juste que je me concentre là-dessus. Voyez-vous à quel point c'est pour ça que c'est rassurant. Fait que mettons qu'on avait à les diviser, là, pour moi, ce charisme-là, il est lunaire rationnel. Est-ce que pour vous, ça fait du sens? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre, je comprends absolument c'est quoi la vibe, c'est quoi l'énergie, même si c'est pas votre style de charisme. Mettez un oui dans le chat si pour vous, vous êtes genre, OK, ouais, it makes sense. Yes, good. OK, alors, le deuxième style de charisme, OK, je l'appelle le charisme magnétique et intime. Encore une fois, OK, dans ce style de charisme-là, là, on est dans l'énergie très lunaire. OK? Puis tu sais, quand on entend le charisme, le magnétisme, l'énergie féminine, le dark feminine, tous ces genres de trucs-là, on peut un peu l'associer à ça. OK? C'est pas que ça. Mais pour moi, le charisme, qui est plus justement magnétique, intime, c'est plus dans une énergie que si tu as ce style de charisme-là, là, souvent, tu n'as pas besoin de parler énormément pour que les gens comprennent. OK? Peut-être que tu es une personne qui a une intériorité très profonde. Que souvent, quand tu parles avec nuance, avec subtilité, mais qu'il y a comme un underlying current à l'intérieur
c'est très sous-jacent. Tu sais, mettons qu'on parle d'astrologie, pour moi, c'est vraiment Scorpio Energy. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Mettez des oui dans le chat. J'ai Maggie qui est genre, mhm. Puis tu sais, souvent, quand on a ce style de charisme-là, OK, un des patterns d'auto-sabotage qu'on va avoir, c'est de vouloir remplir les silences par peur de perdre l'attention. De vouloir comme combler par peur que oh, les gens vont pas catcher mon intériorité, les gens vont pas catcher ma vibe. OK? Puis souvent, quand tu as ce style de charisme-là, les gens, autant dans la vie que sur les réseaux sociaux, souvent les gens peuvent te dire comme je sais pas pourquoi, mais ce que tu me dis, ça m'a vraiment touché. Genre, je peux pas mettre le doigt dessus, mais ce que tu me dis, ça m'a crissement révélé quelque chose. Il y a comme une énergie de genre, c'est magnétique parce qu'on sait pas trop pourquoi on est attiré vers toi. Mais c'est comme un pull qui est instinctif. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Je sais que là, il y en a certaines d'entre vous qui sont comme, ouais, j'ai clairement ce style-là. Puis tu sais, mettons qu'on reprend l'analogie de lunaire solaire puis intuition raison. Ce style de charisme-là va vraiment plus trigger notre côté intuitif. Parce que justement, on est comme je sais pas pourquoi, je peux pas mettre de doigt dessus, ça fait pas de sens pourquoi je suis attirant vers toi, mais je suis attirant vers toi. Parce que ce que tu viens chercher chez les autres, c'est des désirs inavoués, souvent. C'est des choses qui ont peur un peu de s'assumer. Est-ce qu'il y en a pour qui ce style-là, vous êtes genre, ouais, j'ai clairement ce style-là. Clairement que je rentre un peu plus là-dedans. You are a fucking genius. Mais c'est juste, ça fait du sens. Voyez-vous à quel point ça structure notre charisme? Ça vient mettre des genres de, ah, OK, des archétypes. Puis encore une fois, c'est un spectre. OK? Solaire, lunaire, intuition, raison. On n'est pas juste intuitif. Des fois, on vient chercher les autres avec la raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour moi, ce style de magnétisme-là, de charisme-là, quand tu as ça naturellement chez toi, OK? À la caméra, là, ça sert à rien que tu rushes le processus. OK? On s'entend. Demain, c'est ça qu'on va voir aussi, comment structurer ton histoire puis tes contenus face cam pour que ça active les gens rapidement, OK? Puis que les gens comprennent ton univers puis veuillent embarquer dedans. Mais ça sert à rien que tu... comment je dirais ça? Ça sert à rien que tu rushes le processus parce que c'est dans les silences qu'on ressent l'intention de ce que tu dis. Les pauses, souvent, c'est des choses, c'est des moments qui sont marqués d'une intensité. Je comprends pourquoi je suis autant obsédée par la lune. Oh my God, I love this! J'adore. Fait que là, on va aller voir quelqu'un qui a ce style de charisme-là, OK? Puis encore une fois, je vous invite vraiment à observer, vraiment en mode observation, le langage corporel, la tonalité de la voix, comment ça vous fait ressentir, OK? Puis la deuxième, pour moi, c'est Jenny Dinovi, OK? C'est une autre, je pense pas que c'est une coach, là, je pense que c'est juste une créatrice de contenu, puis elle fait du truc motivationnel. Mais encore une fois, observez genre les pauses, le côté magnétique, puis mettez dans le chat comment ça vous fait sentir, OK? Alors, bon visionnement. Your life, you just need to change how you respond to it. And the fact that you change how you respond to it is going to change your entire life. But it's in those micro moments. When you wake up, are you first on your phone or first on water? When you come out of the shower, are you running like a crazy person with this towel, or are you actually taking some time? Putting some lotion on your body, enjoying the moment. When your ex is texting you again, are you responding the same? When things and people trigger you, what would happen if you would let this new you respond instead? You don't have to change your life. You just need to change how you respond to it. You don't have... Voyez-vous à quel point elle prend son temps? Elle n'est pas dans le rush. Puis quand elle prend des pauses, c'est parce qu'elle te fait sentir l'émotion, le feeling. Mettez un oui dans le chat si vous êtes, ou mettez en fait dans le chat comment ça vous a fait sentir.
Qu'est-ce que ça vous fait ressentir dans votre corps d'écouter cette personne-là? Puis si vous avez ce style de charisme-là, là, j'espère que c'est votre permission, que vous n'êtes pas obligé d'en beurrer épais, d'en faire plus. On dirait qu'elle voyait en moi. C'est ça. Vibrante. Ouh, j'adore. She sees right through you. Parce qu'elle a cette énergie-là très magnétique, très perçante. Envie de mettre de la lotion. Exactement. Exactement. C'est intentionnel, ça. C'est pas par hasard. Parce que quand elle disait, on a envie de mettre, tu sais, quand elle disait putting some lotion dans son dans sa tonalité, puis ça, elle fait pas exprès, parce qu'elle a ce style de charisme-là naturellement, mais elle est tellement dans sa sensualité, dans son magnétisme, que c'est comme si, quand elle dit, c'est comme si elle ressent la lotion sur elle. Fait qu'of course qu'on ressent la même chose. Voyez-vous à quel point, quand on comprend notre style de charisme, on est genre, ah, j'ai pas besoin de copier personne, j'ai juste besoin de double down sur ce que je fais déjà. OK. Fait que ça, je vous dirais, là, c'est les deux styles de charisme qui, selon moi, sont plus lunaires, justement. OK? Qui sont plus. C'est pas une énergie féminine masculine, OK? On n'en parle pas là-dedans, ça n'a pas rapport. C'est vraiment les deux styles de charisme, là, rassurant, contenant, puis magnétique, intime, ça nous attire parce que ça nous apporte du réconfort. Ça nous apporte de la validation, puis ça nous apporte comme du ah. Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez un emoji, votre emoji préféré dans le chat, si pour vous c'est genre, OK, I totally fucking get it, c'est tellement plus clair pour moi. Mettez votre emoji préféré dans le chat. Ouh, les petits bisous, I love this. OK. Ensuite, on va aller dans les styles de charisme qui sont d'ordre un peu plus solaire. OK? Qui sont d'ordre un peu plus comme vibrant. Un peu plus in your face. OK? Puis je suis persuadée qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont être genre, oh my god, je suis vraiment ça. Est-ce que vous êtes prêtes? Mettez un oui dans le chat si vous êtes comme, OK, genre, on s'en va ailleurs complètement. Yes, let's go. OK. Alors, Magali, oui, hello Magali. Go. OK. Le troisième style de charisme, OK, pour moi, c'est le charisme enthousiaste et inspirant. Voyez-vous, juste dans les mots, là, on est complètement ailleurs. OK? Pour moi, là, le charisme qui est inspirant et enthousiaste, là, si tu as ce style de charisme-là, OK, c'est souvent les gens qui euh, que leurs émotions sont vraiment contagieuses. OK? Quand t'es contente dans la vie, là, est-ce que t'es contente? Quand t'es fâchée, là, t'es en tabarnak. Quand t'es inspirée, là, oh my god, t'es fucking inspirée. OK? Puis c'est souvent quand tu as cette énergie-là, tu es naturellement très, tu pas connecté à nos émotions, ok, mais c'est plus comme justement dans une énergie très solaire. C'est toi, ça non, c'est exactement moi la gang. Vous avez très bien compris, ok? Mais souvent, ça va être les gens qui vont parler avec leur cœur. Qui vont être comme, hey, tu sais quoi, il faut que je te parle de quelque chose là, parce que ça m'habite là, puis je suis tellement enthousiaste qu'il faut que je t'en parle. Voyez-vous à quel point c'est solaire, puis à quel point c'est comme, tu sais, souvent, ça va être des gens mettons, ton visage, il est naturellement très expressif, OK? Tu souris sans y penser. Ta voix, elle a peut-être plus de variation que les autres. Tu sais, moi, dans la vie, je vous donne un exemple parce que vous l'avez vu avant même que je vous en parle, j'ai clairement ce style de charisme-là. Tu sais, ma voix, elle va fluctuer. Des fois, elle va aller dans les graves, des fois, elle va aller dans les plus aigus, dépendamment de dans quelle émotion je me sens. OK? On a Magali qui dit c'est moi, ça. Yes! Tu sais, c'est vraiment une énergie qui est hyper contagieuse parce que c'est très solaire. Si tu as ce style de charisme-là, là, les gens sont attirés envers toi parce que t'es comme tu transmets ton énergie solaire aux autres. Les gens ont envie d'être avec toi parce qu'ils sont comme est-ce que ça m'active ça, man? Tu sais, si tu as ce style de charisme-là, OK, les gens, soit qui te disent dans la vie de tous les jours ou en DM, genre, OK, genre, ça m'a crissement activé. Genre, est-ce que tu m'actives? Hey, là, ça me donne vraiment envie de passer à l'action. Hey, genre, le déclic, ça me fait crissement envie de bouger. Là, je pense que c'est le mien. Je pense aussi, Nat.
Puis souvent, quand on a ce style de charisme-là, selon moi, okay, c'est le style de charisme qui est le plus euh, assujetti à faire des vidéos de 6 minutes puis plus savoir où couper. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement dire. On a tellement d'inspiration, on est tellement enthousiaste qu'on veut tout dire. OK? Fait que ton pattern d'auto-sabotage, c'est de vouloir là, tout dire en même temps. Non. Pick one lane. Pick one thing, puis mets tout ton enthousiasme là-dessus. Parce que des fois, là, quand on a ce style de charisme-là, on va confondre vouloir connecter avec notre audience avec over-deliver. C'est pas dans une énergie de genre, ah, oh, mais là, si je donne trop, est-ce que les gens vont vouloir rentrer dans mon univers? Non, 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 c'est pas ça. C'est dans une énergie de genre, oh, mais je veux que les gens comprennent. Les gens comprennent déjà assez avec ton énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que là, on va aller voir justement. Tu sais, c'est souvent là, les gens qui ont ce style de charisme-là, tu les regardes et t'es comme, my God, c'est donc ben hot. Fait que tu sais, on est dans le solaire. Pour moi, on est dans le solaire, mais qui est intuitif. Puis vous allez voir, parce que le dernier, c'est très solaire rationnel, OK? Mais dans le solaire intuitif, parce qu'on est comme, ça me fait tellement bien sentir, mais ça m'active. Je sais pas pourquoi, mais genre, ça vient me chercher, c'est motivant. Ah! Breath of fresh air. OK? Puis moi, une des personnes qui a ça, je trouve énormément, puis ça, probablement que vous la connaissez toutes, OK? C'est Mel Robbins. Mettez un oui dans le chat si vous la connaissez. OK? Puis là, je vais faire play, puis encore une fois, détectez son langage corporel, comment elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, puis mettez dans le chat c'est quoi les émotions que ça vous fait ressentir d'être en contact avec cette énergie-là très, très solaire, très enthousiaste et inspirante, OK? Fanny qui dit oui. OK, alors, on va écouter. I am so excited. I'm terrible at secrets and I've been keeping a secret from you for a year. I'm so sorry, but now I'm going to tell you the truth. I am launching a new company. It is called Pure Genius Protein. I can finally tell you about it today. Holy cow. Let me show you this sucker. Actually, I've got more products. Hold on. Let me show you. I was supposed to set this up as like a really formal thing, but I don't know how to do that. Okay. So here it is. Holy cow. This is the first product I've ever launched. I've been working on this for over a year. I didn't do it alone. This is the coolest part. I partnered with world-renowned experts in medicine, in nutrition, in scientific innovation. I'm talking your favorite experts from the Mel Robbins podcast, because here's what the experts on the Mel Robbins podcast taught me. Protein isn't just for building muscles in the gym. Protein is the fuel that you need to live a healthy life. About a year ago, I started prioritizing, complete protein, which is the protein that has all the amino acids that you need. And bon, là, vous avez compris, là, elle va nous parler de protéines, puis c'est correct, là. Mais qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Mettez-le dans le chat. C'est quoi l'énergie dominante qui est dans votre corps quand vous écoutez ça? Des frissons. Simplicité. Ah, j'aime ça. Joyeuse. Nice. Vous voyez, c'est comme un... Tu sais, elle a tellement de plaisir à nous parler de son nouveau produit qu'on est comme, ah, c'est vrai que c'est hot. Ah, c'est donc bien vrai. Ah, tu sais, là, on s'entend, c'est une vidéo où elle fait la promotion d'un produit, OK? Mais il y a plein de vidéos où elle parle, puis on est comme, oh my God, ça m'active. Mais voyez-vous à quel point ça génère? Tu sais, c'est très solaire. Ça vient nous chercher ici, qu'on est comme, oh, ouais. Est-ce qu'il y en a ici que selon vous, vous avez peut-être plus ce style de charisme-là? Que naturellement, vous êtes quelqu'un de très bubbly, que on vous a peut-être trop souvent dit, genre, Chris, que t'es too much, genre, tone it down un petit peu, mais que c'est comme ça que tu parles. Est-ce qu'il y en a ici? Mettez un oui dans le chat si vous avez un peu cette... Que vous pensez que vous avez un peu ça, là. Yes, ici, Magali, ouais. Oui, carrément. Oui. Ah, ouais, vraiment. Ah, j'adore. Oh, I'm obsessed with this, ça fait tellement de clarté. Est-ce qu'il y en a pour qui vous êtes comme, ah, si, genre, là, tout fait du sens pour moi? Parce que là, on va aller voir le dernier style de charisme, qui est, pour moi, très solaire et rationnel. OK? Oui, ça fait du sens. Let's go!
Un autre, oui, ça fait du sens. Parfait. J'ai réalisé, dire ça fait du sens, c'est vraiment québécois, hein? Vous dites pas ça en Europe, hein? En tout cas, à part. OK, le dernier style de charisme, je l'appelle le charisme clair et directionnel. Là, on est vraiment dans l'énergie très... elle sait où elle s'en va, ça rassure. C'est très dans le leadership. C'est très genre, je vais t'activer. Ça va générer des émotions très positives, très solaires. Mais c'est parce que tu comprends. Encore une fois, si on est dans la raison, ça vient t'apporter du sens. OK? Si tu as ce genre de charisme-là, là, probablement que toute ta vie, on t'a dit que tu étais trop boss des bécosses, comme on dit en bon québécois. OK? Que tu es trop dirigeante, que tu es peut-être rude, que tu dis les choses telles qu'elles sont, mais que ça te dérange. Euh, que... Oups, j'adore. Tu sais, on t'a peut-être dit genre, t'es trop direct. Tu dis trop les choses en pleine face. Alors que toi, t'es juste comme, yeah, I'm just being honest, en fait. Pourquoi? Parce que toi, dans la vie, tu passes pas par quatre chemins, pis c'est genre, voici le problème, voici la solution, en fait. Si ça fait pas ton affaire, ben, c'est pas dans une énergie d'être rude puis d'être une mauvaise personne puis d'être juste rude for the sake of being rude. C'est juste que peut-être que toi, dans la vie, ta manière d'attirer les gens, ta manière d'être, c'est d'aller straight to the point. Parce que peut-être que ton assurance chez toi, c'est très naturel. Tu sais, peut-être que tu as ces capacités de naturellement leader, de naturellement aller en position de leadership. Puis est-ce que ça veut dire que les autres charismes l'ont pas? Non. Ça veut dire que toi, c'est comme très clair. Alors que les autres styles de charisme, c'est un leadership qui est peut-être plus. C'est surtout les styles de charisme plus lunaires, ça passe par en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Puis tu sais, si tu as ce style de charisme-là, là, un des patterns d'auto-sabotage que tu peux avoir qui t'empêche d'être truly yourself à la caméra, OK? C'est justement d'adoucir ton message. De faire comme, ah, si je dis ça, ça va vraiment me faire, genre, je vais me faire cancel. Ah, si je dis ça, j'ai peur que le monde trouve ça trop rude. Ah, si genre, je dis ça, j'ai peur que le monde trouve que ce soit trop direct. Bon, OK, on oublie la maternante alors, ou plutôt je suis clairement les deux, mais surtout ce charisme-là dans lequel je me reconnais. C'est comme je vous dis, c'est un spectre. Il y a des moments où vous allez peut-être plus lean in dans une énergie qu'une autre. C'est normal. Je veux pas que vous vous mettiez dans une boîte. Super important. Si t'en as plusieurs, si t'as les quatre en même temps, good. OK? Mais pour moi, cette énergie-là, c'est très justement phrases qui sont nettes. Tu parles de manière très simple. Ça fait du sens. C'est pour ça que c'est pour ça aussi que c'est que c'est un style de charisme qui est très solaire et rationnel, parce qu'on est comme ça me fait sentir des émotions qui sont très solaires, mais en même temps ça fait du sens. Genre je vais vous donner on va aller voir l'exemple que j'ai pris pour ce style de charisme là, puis vous allez voir exactement ce que je veux dire. OK? Fait qu'encore une fois, on observe comment la personne parle, ce que ça nous fait sentir, son langage corporel, des choses comme ça, OK? Alors, une personne qui a ce style de charisme-là, pour moi, c'est Leila Hormozy. Vous l'avez probablement vu sur votre feed, sur YouTube, OK? Puis, encore une fois, observez son langage corporel, observez comment ses phrases terminent, puis observez comment ça vous fait sentir, OK? Bonne écoute. Fuck up, you're human. The only difference between a winner and a loser is what you do after. Losers focus on the fact they fucked up and they let it affect their whole life and everything they do. Losers let the fuck up change their goals. Winners keep their goals and they say, great, I've learned something. That's amazing. How do you learn? Through pain, through making mistakes, through fucking up. Great, I'm going to collect that lesson and move on. So it's either I'm making mistakes or I'm collecting lessons. I think you have to decide which one is the frame that you want to choose, and I think one is much more empowering than the other. If you fuck up, you're human. Voyez-vous à quel point c'est direct. Elle passe pas par quatre chemins. C'est des phrases qui sont courtes. Elle sait où elle s'en va. Puis elle est super charismatique parce qu'elle nous fait sentir en puissance. Elle nous fait sentir comme, hey, dans le fond, c'est vrai. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir en étant à l'écoute de ce genre de charisme-là? Mettez-le dans le chat. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Clarté, exact. C'est tout le contraire de moi et ça me fait voir que je n'ai pas à être tous les styles. There you go, Maggie.
There you fucking go. Ça nous fait sentir en confiance parce qu'on est comme ah, ah ben oui, ça fait du sens. Ça nous génère des émotions qui sont très solaires, qui sont très genre esti, j'avais besoin d'entendre ça. Esti, merci d'avoir dit ça. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre parce que c'est clair. Parce que ça fait appel à notre raison. Parce que tout ce qu'elle a dit, c'est genre, ça fait fucking de sens. Mais ça nous empower de manière très solaire. Audrey, c'est clairement ça dans mes interventions, mais j'ai jamais dans mes contenus Insta où j'ai plus le charisme. Attends, mais jamais dans mes contenus Insta où j'ai le genre de charisme rassurant et contenant. Genre, avant que tu m'expliques ça aujourd'hui, j'ai pensé que je devais être tout. Non, absolument pas. Tu sais, on a toutes des énergies différentes. OK? On a toutes des façons de s'exprimer qui sont différentes. Puis l'affaire, c'est que quand on comprend pas c'est quoi notre style de charisme dominant, OK? Parce que comme vous l'avez vu, on en a d'autres, OK? Mais quand on est un peu dans le néant par rapport à ça, c'est là où le contenu face cam, ça devient vraiment compliqué, puis qu'on a moins de capacité à reach les gens qu'on veut reach parce qu'on pense qu'il faut qu'on soit toutes. Puis c'est là où justement on enregistre du contenu de plein de gens, puis qu'on est comme oh my god, j'aimerais ça être comme elle, oh my god, j'aimerais ça être comme elle, oh my god, puis là qu'on essaie de copier, puis c'est full unnatural. Fait que c'est tellement, tellement important. Puis je suis tellement contente justement que pour toi, Maggie, ça fasse ça justement de comme, hey, j'ai pas envie, ça sert à rien que je sois toute en même temps. Violaine, hey, Violaine, allô! Je me sens définitivement du côté solaire et je me promène de rationnel à intuitif, oui. Voyez-vous à quel point, comme moi, mon Virgo Brain, il faut qu'il y ait des cases des fois, ok? Puis c'est pas juste, comme je l'ai dit, c'est pas des cases pour se mettre dedans, mais c'est pour comprendre comment ça fonctionne pour nous. Maggie, life changing! Je suis tellement contente. Fait que, tu sais, puis là, c'est parce que je vais vous montrer ma petite feuille, mais je vais vous le mettre. Je poursuis un replay. Merci à toi, Maggie. Je sais, est-ce que vous le voyez sur ma feuille, ok? Je vais vous le mettre pareil comme voyons, le Telegram. Mais voyez-vous à quel point c'est juste un spectre, ok? C'est genre, on va de lunaire à solaire, puis de intuitif à rationnel. Puis on se promène là-dedans. Pour reprendre les mots de Violaine, je me sens clairement rationnelle et je navigue entre le solaire et lunaire. Mais l'affaire, c'est que justement, quand vous comprenez c'est quoi votre style de charisme dominant, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? T'as pas. Non seulement ça t'empower parce que t'es comme, j'ai pas à être toute pour tout le monde. J'ai pas à incarner une énergie puis à la diluer. Tu sais, quand je parlais tantôt du cheval sauvage versus le cheval de course, là, quand tu comprends ton style de charisme, ça amène du focus. Ça amène de la direction, de la clarté. Puis pas comme le charisme clair et directionnel. Dans l'énergie que tu vas transmettre puis l'émotion que tu vas transmettre aux autres. Violaine, on l'assume exactement. Fait que mettez dans le chat, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus dominant pour vous? Celui que vous êtes comme, ça fait clairement du sens. Celui que, naturellement, là, c'est comme plus facile. Ou que vous êtes genre, Fait que je vais juste vous les remettre là pour qu'on l'aille. On a le charisme rassurant et contenant, magnétique et intime, qui sont plus lunaires. OK? Et on a le enthousiasme et inspirant, très Mel Robbins, et le charisme clair et directionnel. Mettez-le dans le chat. Puis voyez-vous, je vous donne un exemple. Moi, j'ai clairement le charisme enthousiaste et inspirant. Puis avant même que je vous le dise, vous l'avez vu tout de suite. C'est ça le pouvoir d'assumer son style de charisme. C'est que c'est ça aussi qui va solidifier votre personal brand puis votre présence en ligne. Parce que dès que les gens vont vous voir, ils vont reconnaître les émotions que ça leur fait ressentir. Voyez-vous à quel point tout est dans tout? Puis que plus tu répètes et double down dans l'énergie que tu as déjà, plus les gens, quand ils vont come across your content, ils vont être comme ah, je vais rester parce que la dernière fois que j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a fait sentir des émotions super positives. Ils vont pas te le dire de même, là. C'est très inconscient, là. Les gens s'en rendent pas compte. Mais justement, quand quand en tant qu'entrepreneur, tu comprends ces dynamiques-là, you can use it to your advantage.
OK, là, je vais aller voir. On a Nat qui dit enthousiasme et inspirant avec un peu de rassurant et magnétique. Ça fait du sens. Caroline, j'hésite entre deux, on dirait rassurant et contenant ou magnétique et intime. Comme je vous ai dit, c'est un spectre. Tu sais, il va y avoir des sujets, des moments dans ta vie où tu te sens un petit peu plus là-dedans, tu sais. Moi, si je vous donne un exemple, moi, je suis une enthousiasme et inspirante à 100%, mais je sais que des fois, je peux être très claire et directionnelle. Je peux être très comme, gars, ma chum, c'est ça qui marche pas, là. Puis est-ce que ça fait que je dois arrêter d'être un parce que je suis plus l'autre? Non. C'est juste que dépendamment de ce que je veux transmettre comme émotion, ce que je veux faire vivre à la personne, naturellement, je vais lean in un peu plus dans un style de charisme qu'un autre. Tu sais, je donne un exemple. Quand je commence un fast cam, là, je me dis pas comme, OK, qui je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux être. Non, ça vient tout seul. Mettez un oui dans le chat si c'est la même chose pour vous. Que c'est pas genre, OK, aujourd'hui, je veux inspirer. Donc, non, c'est juste, ça vient tout seul. Parce que c'est ton style de charisme naturel. Le plus facile en face cam, rassurant et contenant, mais je suis tellement claire et directionnelle dans la vraie vie. Ben, Audrey, comment est-ce que tu peux transposer cette énergie-là dans ton face cam maintenant? C'est ça le prochain step que je veux que tu te poses comme question. Caroline, oui, c'est vrai. Puis là, je veux que tu te poses les questions. Ben, on le veut un peu, là, mais lequel te ressemble sans que tu fasses trop d'efforts? Lequel apparaît le plus quand tu penses pas à la caméra? OK? Parce que l'affaire, là, avec la raison pourquoi des fois on a de la misère à transposer le charisme qu'on a dans la vraie vie à la caméra, c'est qu'on en a parlé hier, on a rendu cette chose trop compliquée, alors que ça, c'est une scène. This is your spotlight. This is where you shine, baby. Fait que plus tu développes ta relation à ton téléphone comme genre une vraie relation, OK? Mieux c'est. Lequel ressort le plus dans les connexions qui sont dans la vraie vie en général? Lequel te fatigue le moins? Tu sais, moi, là, mettons, demain matin, là, je voudrais être plus magnétique et intime, là. Pas sûr, là. Pas sûr que ça marcherait. Pas sûr que le monde comprendrait la vibe. Je peux essayer, ça va me faire plaisir. Peut-être qu'il y a des moments où, tu sais, on s'amuse, là, c'est un jeu, OK? Le théâtre, c'est du jeu d'acteur. C'est ça qu'on fait, là. La business, c'est un jeu. On peut s'amuser à jouer les différentes choses. Mais si demain matin, je voudrais commencer à parler de la business comme ça, je me sentirais comme un peu comme Cricket Rockwell. Si, if you get the reference, you get it. Parce que, puis ça, là, je vous le jure, OK? Quand j'ai. Puis ça, comme je vous ai dit, c'est un des piliers de la méthodologie Reine de la scène. OK? Parce qu'après ça, il y en a d'autres. Puis on va en parler un petit peu demain. Mais ce pôle-là, OK, ce tableau-là des styles de charisme, je l'ai testé avec des clientes. Puis à chaque fois, OK? À chaque fois, ce qui arrive, c'est des genres de hostie, j'avais besoin de ça. Oh my god, c'est clair. Oh my god, ça confirme que j'ai pas besoin d'en faire plus. Est-ce que ça vous fait ça aussi pour vous? Que vous êtes comme Chris, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'en faire plus. Puis c'est tellement paradoxal parce que quand on comprend pas notre style de charisme, on est bloqué dans notre contenu. Puis mettez un oui dans le chat si ça vous arrive. On est bloqué dans notre contenu parce qu'on est comme, oh my god, mais là, j'ai tellement de choses que je veux dire. Puis là, je sais pas comment en parler. Puis là, on fait juste freeze. Alors que quand tu comprends ton style de charisme, oh là, magiquement, c'est là où tu as des idées de contenu puis que tu filmes genre 15 face cam. Caroline, oui, c'est vrai. Magali, oui. This is the fucking magic of it. Puis voyez-vous à quel point comme il y a rien de fake it till you make it. Genre, c'est déjà des affaires que t'as déjà, là. Puis récemment, justement, j'ai fait l'expérimentation avec certaines clientes du mastermind. Puis à chaque fucking fois, ce que ça fait, c'est que non seulement les clientes, les femmes en général, ont plus d'idées, plus de ventes, puis plus de gens dans leur contenu. Pourquoi? Parce que c'est clair. Parce qu'on n'est pas dans 1000 directions en même temps.
Parce que ça développe notre confiance puis notre assurance qui devient le signal qu'on envoie aux autres. Puis une autre affaire que ça fait aussi, c'est que ton syndrome de l'imposteur, là, il prend le bord en tabarnak. Parce que pourquoi tu serais imposteur alors que tout ce que tu fais, c'est canaliser ton énergie que tu as déjà? Mets un oui dans le chat si t'es genre. Ça fait crissement du sens, là. Puis si t'as eu ce syndrome-là de l'imposteur, puis si tu l'as encore. Un peu. On l'a tout un peu à certains niveaux, OK? Juste vous dire, là. Tellement sensible. Oui. Mais oui. Parce que, tu sais, quand on parle de leadership, là, quand on parle de devenir une reine de la scène, que c'est ça, votre scène, qui va vous mener vers les scènes physiques, OK? C'est de maîtriser ça. C'est de maîtriser l'énergie que vous avez déjà. Puis quand je dis maîtriser, c'est juste d'en avoir tellement conscience que vous focussez à double down sur les choses que vous avez déjà naturellement. Voyez-vous à quel point avoir une identité de reine de la scène, là, it's all about coming back to who you are. C'est juste de revenir à qui tu as toujours été, puis de double down là-dessus. Tellement. OK. Puis là, comment vous trouvez cette méthodologie-là? J'aimerais ça avoir comme vos takes là-dessus. Qu'est-ce que ça vous... comment ça résonne avec vous, tout ça? Est-ce que ça vous apporte de la clarté? Comment vous vous sentez par rapport à avant qu'on commence l'appel? Ça m'allège. Ah, I love this! Je vous l'avais dit, aujourd'hui, là, on est vraiment dans le côté Virgo. On analyse, on break it down, on rend ça facile, vraiment plus clair et bien à l'intérieur. Wow, bon, j'adore. Let's go! C'est ça que ça fait. Puis je vous ai préparé une surprise. Parce que j'en prépare tout le temps. Est-ce que vous êtes down? Mettez un oui dans le chat si vous êtes genre, OK, je veux la surprise. Puis je l'ai pas encore lancé. Les premières personnes qui l'ont su, c'est mes clients du mastermind. Et là, vous êtes les prochaines à le savoir. OK. Alors, euh, je vais arrêter le partage d'écran. Non, je vais pas l'arrêter dans le fond. Je vais vous montrer c'est quoi. OK. Si vous vous demandiez encore c'était quoi votre style de charisme, là, j'ai fait un test. OK? Comme dans les revues cool. Je l'ai mis dans le lien dans le chat. OK? Allez faire le test. Allez faire le test. Partagez-le à votre monde. Peu importe, OK? Qui ici dans le chat, moi, genre, quand il y avait des revues clin d'œil ou cool, quand j'étais enfant, là, genre, les tests, c'est ma passion. Les tests de genre, quel type de gars attires-tu? J'étais genre fan de ça, fait que j'étais comme, ben en fait, je vais faire mon propre style de charisme, mon propre quiz. Fait que là, je vous le donne aujourd'hui. C'est gratuit, là, OK? Puis tout ce que tu as à faire, c'est rentrer ton nom, ton adresse, pas ton adresse courriel, puis ça va te donner justement les styles de charisme. Ça va te donner des trucs sur comment l'incarner à la caméra. C'est quoi les patterns d'auto-sabotage pour que tu le gardes puis que tu l'oublies pas. Cadeau! Parce que comme je vous ai dit, c'est pas obligé d'être compliqué, là. On a tellement compliqué la game de création de contenu. Puis tu sais, c'est quand on complique les choses que ça fait juste, encore une fois, comme je vous disais au début, que ça mine notre joie. Tu sais, on est tous des artistes ici, là. On est tous des fucking performers. Puis quand je parle de performance, là, c'est pas genre, oh my god, non, société de performance. Non, je te parle de genre quand t'es sur scène puis tu donnes la performance de ta vie parce que t'as juste trop de fun. On est toutes là. On est toutes ça ici. Mais quand tu l'utilises à ton avantage, quand tu comprends les dynamiques sous-jacentes de qui tu es, les raisons inconscientes pourquoi les gens sont attirants vers toi puis que tu joues là-dessus, c'est là où on revient à la discussion de lundi. Tu manipules avec des bonnes intentions et en comprenant comment et pourquoi tu le fais. C'est là où tu deviens fucking powerful. Puis que tu forces rien. Puis que c'est juste naturel.
puis que ça devient facile. Puis que c'est là où, comme on l'a vu tantôt, les gens sont comme tes clientes de rêve. C'est là où tu pètes le quatrième mur. Parce que tu es tellement consciente de tes propres mécanismes que les gens sont comme je sais pas pourquoi, mais je veux entrer dans ton univers. Ou je sais exactement pourquoi, puis je veux entrer dans ton univers. Dépendamment de si on est plus intuitive ou dans la raison. Là, je vous ai laissé le quiz, OK? Je vais vous laisser le lien aussi pour le faire dans le chat. Pas dans le chat, mais dans le Telegram, OK? Puis, je vous rappelle que dites-vous que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on a vu dans les derniers jours, puis ce qu'on va voir demain, que pouvez-vous croire que demain, c'est la dernière journée? Genre, on dirait que je voudrais continuer tout le temps. Genre, honnêtement, là, je vous jure, c'est genre le meilleur programme que j'ai donné de ma vie, je pense. C'est le programme le plus fucking insane. Puis dites-vous que tout ça, là, c'est ça qu'on fait dans le mastermind. C'est ça qui se passe à tous les jours, à tous les mois. Puis ce qui apporte justement les résultats que vous avez vus tantôt aux femmes qui sont dans le mastermind Reine de la scène. Je vous rappelle aussi tous les bonus qu'il y a avant le 6 mars prochain. Vendredi, pas cette semaine, l'autre d'après. Fait que ça vous fait pas beaucoup de temps pour rentrer dans le mastermind, OK? Puis dites-vous que si dans les derniers jours, si aujourd'hui, ça vous a apporté une clarté, ça vous a apporté des moments de genre, Chris, si j'avais su ça il y a 2 ans, j'aurais moins rushé, OK? Imaginez ce qui peut se passer en 9 mois dans le mastermind. Fait que je vous laisse le lien pour booker votre appel découverte. Je vous le mets ici. Parce que, puis tu sais, je vous dis ça, là. Moi, la première, si j'avais compris que tous les dons, puis les connaissances, puis les compréhensions du théâtre, du public speaking que j'avais déjà, puis que je l'avais transposé plus vite dans ma business, là, je dis pas ça, je dis ça avec beaucoup d'amour pour moi-même, mais on en serait beaucoup plus loin. Puis je vous dis ça parce que c'est probablement la même affaire pour toi. OK? Que tous les dons que tu as déjà, toutes les choses que tu as déjà à l'intérieur de toi, que tu as peur qui trigger, que tu as peur que ce soit mal compris, c'est exactement les choses pour lesquelles tu vas te faire connaître. C'est exactement les raisons pourquoi t'es déjà une reine de la scène. Mais en 9 mois ensemble, c'est là où on va calissement plus loin. Pardon my French. Fait que, je vous laisse là-dessus. On va se revoir dans le Telegram aujourd'hui où je vais vous redéposer le lien vers le quiz sur le charisme. Puis donnez-moi vos résultats! Donnez-moi vos résultats, je veux le savoir. Je vous rappelle aussi, prenez votre Rising Call. Et sur ça, on se revoit demain. Puis, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire demain? Vous voulez même un petit aperçu avant qu'on se laisse? OK. Demain, là, on va vraiment aller dans... Évidemment que je vais vous mettre le feu au cul, OK? Parce qu'à chaque fois, c'est ça qui se passe. OK? Mais surtout, ce qu'on va faire, OK? C'est qu'on va aller voir comment mettre en scène ton histoire. Parce qu'on en a parlé, OK? Il y en a 1 million des coachs business. Il y en a 1 million des mentors en énergie féminine. Il y en a 1 million des mentors en régulation du système nerveux. Mais il n'y a personne qui a ton histoire. Il n'y a personne qui fait les choses comme toi. Il n'y a personne qui explique les choses comme toi. Puis quand tu mets en scène, littéralement, là, quand tu crées un aura incroyable autour de ton histoire pour que ce soit l'histoire la plus épique ever, c'est là où ça vient activer encore plus les émotions de ta cliente idéale puis ton audience. C'est littéralement ça. Fait que c'est vraiment là où on s'en va demain. Est-ce que vous avez hâte? Mettez un mois dans le chat si vous êtes genre yes! Can't fucking wait! Puis ça va être la dernière journée. Oh my god. Moi, yes, let's go! OK. Fait que on se laisse pour aujourd'hui. Yes! Oh my god! Fanny avec les emojis de party. Let's go!
Fait que demain, soyez là en live. Tu sais, comme, les replays, c'est le fun. Of course qu'on aime les replays. Team replay. Mais en même temps, quand on est en live, there's something fucking different qui se passe. Fait que, mais l'énergie du live, là, it's always the best. Fait que, on se revoit demain, puis je vous donne un autre défi, parce qu'à chaque fois que je vous donne des petits défis, it's always the fucking... Ça marche tout le temps, OK? Je veux que vous filmiez un autre face cam aujourd'hui, mais en étant consciente de votre style de charisme. Qui va faire le défi? Puis taguez-moi parce que je veux les voir avant qu'on le fasse demain. Yes! Caroline, Violaine, Audrey, let's go. Parce que honnêtement, Magali, trop hâte, haha, moi aussi. Ah, je vous jure, là, pour vrai, comme c'est le programme le plus qui m'apporte le plus de joie à vous transmettre. Si c'est malade. Mais j'ai vraiment hâte de voir, justement, comment vous allez channel vos styles de charisme. Amusez-vous. Comme le but, là, c'est vraiment d'avoir du fun, de play with your camera, de jouer avec comment vous allez attirer votre audience ou l'électriser. Amusez-vous, là, mais soyez pas dans votre tête. Votre tête, là, elle a pris 1 heure de son temps aujourd'hui à comprendre c'est quoi votre style de charisme. Vous le savez déjà. OK? Passez le test, puis là, vous allez avoir dans votre face au pire, OK? Mais amusez-vous. Ayez du fun avec ça. Genre, tellement là, que quand vous avez arrêté de filmer, vous êtes genre, quel animal s'est emparé de moi? Quel démon s'est emparé de mon corps? Qu'est-ce qui se passe? À ce point-là, là, que je veux que vous ayez du fun avec ça, OK? Taguez-moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. On se voit demain pour la dernière journée. Puis évidemment que je prépare d'autres surprises. Par contre, je ne reçois pas le lien pour passer le test par email. OK. Moi, hier, j'avais testé, ça prend peut-être un petit peu de temps. Mais je vais regarder ça aujourd'hui. S'il y en a qui ne le reçoivent pas par email, dites-le moi, OK? Moi non plus, mais je vais patienter. OK, si maintenant dans 1 heure, vous l'avez pas reçu, dites-le moi. Parce que pareil, ça marche pas non plus. OK, ouais, si mettons dans genre 30 minutes, vous l'avez pas reçu, dites-le moi. Puis allez voir dans vos pourriels aussi. Mais sinon, je vais vous le mettre dans le canal Telegram. Et on se revoit demain. OK. Bye tout le monde.